Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. Eh bien bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, amis marcheurs nordiques. Nous allons aujourd'hui enregistrer un nouvel épisode. On est à la fin du mois de novembre. Moi, je me trouve à La Réunion, mais mon invitée, elle, se trouve sur l'Hexagone. Et puis, elle va nous parler en plus d'un autre pays. Donc, on va voyager dans ce podcast. Bonjour, alors je vais essayer de bien le dire une fois entièrement. Bogumila, c'est ça? Comme ça, c'est à peu près Alors, proche de c'est ouais. Bogumiwa, mais encore Bogumiwa. une fois, Allez, il n'y a pas de souci. Bogumiwa. Mais en tout cas, bonjour à toi. On s'est Bonjour. rencontrés au mois de juin. On s'est rencontrés au mois de juin à Varsovie, dans ton pays d'origine. Oh oui, Euh, oui, on a participé à une compétition ensemble avec plein de Français qui étaient présents sur cette épreuve des championnats d'Europe à Varsovie. Et puis tout depuis, à fait. on a gardé contact et puis en échangeant, on s'est dit que ça serait vraiment très chouette de poster une carte postale pour aller donner envie aux marcheurs nordiques d'aller justement pratiquer la marche nordique en Pologne. Et je pense que tu vas être la personne la mieux, je dirais, à même à nous poster cette belle carte postale là en ce des fin de mois de novembre, début décembre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton lien avec la marche nordique, comment t'en es venu à pratiquer et te présenter un petit peu qu'est-ce que tu fais justement autour de la marche nordique? Alors, donc déjà, un grand bonjour à tout le monde. Donc, un bonjour d'Île-de-France. Mm. Donc, pour me présenter rapidement, donc, je suis actuellement éducatrice sportive. Après une récente reconversion professionnelle, j'ai quitté mon métier de chargée de tout ce qui était lié à la promotion au sein d'une grande société des produits de beauté. Donc, rester devant les ordinateurs, ça a été un petit peu compliqué à faire au fur et à mesure. Et du coup, je me suis finalement tournée vers le métier qui m'a toujours fait rêver et qui est du coup lié au sport et aussi à la marche nordique, beaucoup à la marche nordique. Euh, donc, ça va faire plus de 20 ans que je vis en France et je suis polonaise de naissance, mais Mm. aussi maintenant française du cœur, parce que ça va faire plus de 20 ans que je suis ici. Et à la base, je suis venue juste pour rester 6 mois, pour travailler 6 mois. Et finalement, ben voilà, la preuve, j'ai tellement adoré, tellement aimé le pays et les gens que je rencontrais, que je suis restée. Et je pense que je vais rester encore un petit moment. Mais là, tu es de Donc, quel coin de la Pologne? alors, ben, moi, je viens du nord. Je suis de Gdańsk, donc une ville tout au nord, au bord de la mer Baltique. Une ville connue pour le mouvement des Solidarność Mm. et l'Air Walesa. Mm. Euh, Moi, j'avais 21 ans quand j'ai quitté le pays, quand je suis venue en France. Et maintenant, à chaque fois, je pars en vacances. Bah, j'y retourne, en fait. Maintenant, c'est devenu ma destination préférée. Et pourtant, il y a tellement de beaux coins dans le monde. Mais Mm. moi, je ne sais pas pourquoi je suis attirée par ces lieux. D'autant plus qu'il y a encore ma famille là-bas. Ouais. Donc, je vais vous parler justement d'un lieu qui Mhm. me tient particulièrement à cœur et qui est justement à Gdańsk, dans un quartier D'accord. de Gdańsk, tout au bord de la mer. Ok. Mais juste avant, je vais vous rapidement expliquer mon lien avec la marche nordique.
Ouais, Donc en fait, la marche nordique, je l'ai découvert il y a pas très, très longtemps, justement quand j'étais en formation pour, devenir éducatrice sportive. OK. On avait quelques cours de marche nordique puisqu'il a fallu passer un examen en fait, un examen, un UC, donc une épreuve en 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 activité sportive de plein air. D'accord. Et moi, j'ai tiré au sort, la marche nordique. On avait le choix entre la marche Ah ouais? nordique et une course d'orientation. Et donc, avec, on va dire le destin, Ouais. je me suis préparée pour passer cette épreuve. Je me suis un petit peu entraînée, préparé ma séance, ensuite je l'ai présentée, au jury. Bah, ça a très bien marché, j'ai eu que de très, très bons retours, j'étais super, super contente et entre-temps, bah, il a fallu faire un stage aussi, quand même pour Mmh. valider la formation et dans la structure où j'étais, il y avait pas de marche nordique et donc j'ai D'accord. demandé à mon responsable: «Est-ce qu'il y a moyen que vous mettiez en place la marche nordique? Parce que j'ai besoin de me préparer justement pour mon épreuve». Et on me disait: «Non, non, pas tout de suite, on verra, il y a quelqu'un qui va s'en occuper bientôt». Donc j'attends, j'attends, j'attends. Je repose la question un peu plus tard et on me dit: «Ah non, non, mais toujours pas, non, mais bon, bientôt, reviens un peu plus tard, on verra». Et je reviens une troisième fois, je repose encore une fois ma question: «Est-ce qu'on peut faire la marche nordique, s'il vous plaît?» Et là, mon responsable, il m'a dit: «Beh, écoute, je me débrouille, je te trouve des bâtons, fais ta marche nordique». Donc effectivement, il a emprunté des bâtons et j'ai commencé par, faire quelques petites séances. C'était encore pendant la période des covid Mmh. et ça a pris, les gens ils sont venus, on a fait des séances, à Épinay-sur-Seine, suite à quoi, on s'est dit: «Bah, tiens, pour finir la saison», parce qu'on a commencé au mois de février, «Oh bah, tiens, on va mettre des séances hebdomadaires en place» et ça a fonctionné. Mmh. Heu et bah, à la fin de la saison, la section athlétisme, parce que la marche nordique est attachée, à la fédération de l'athlé en France, Ouais, ouais. bah, ils ont décidé: «Bah, tiens, ben, pour la saison suivante, on ouvre la marche nordique» et c'est comme ça que j'ai pu, voilà, continuer, déjà avec mon petit groupe, ici à Épinay et au fur et à Mmh. mesure, je me suis rendu compte qu'en plus de la marche loisir, on peut faire la compétition. Ah ouais. Donc j'en ai fait quelques-unes ici en France et Mmh. après, quand le jour où on s'est rencontrés, justement à Varsovie, c'était ma première compétition, où j'ai pu faire un 21 kilomètres, c'était la plus longue Mmh. et j'ai beaucoup adoré, franchement, Mmh. je sais même pas si ça se dit, pardon, beaucoup adoré, mais j'ai aimé ce que j'ai Mmh. vécu, heu et c'est pour ça, bah, d'ailleurs, tiens, là, la semaine dernière, j'étais à Marrakech pour la suite des compétitions. Cette Ah fois-ci, ouais, c'était la dernière, étape de la coupe du mmh. monde. Ouais. Et franchement, j'ai l'impression que plus j'en fais, plus ça me donne envie. C'est pas que pour la marche, c'est parce qu'il y a le contact humain, il y a les lieux, il y a tout, en fait, il y a tout qui est réuni, Mmh. qui fait que je m'y sens bien, même si je suis pas la plus performante, hein, loin de là. Mais, je pense que voilà, le tout fait que moi, à la fin, je me sens bien, je me sens même si je suis fatiguée physiquement et mentalement aussi, parce que pendant l'épreuve, là, par exemple, à Marrakech, encore une fois, j'ai pris 20 kilomètres. J'aurais pu prendre, Mmh. une distance plus courte, mais je me suis dit: «Non, vas-y, prends 20, choisis 20 kilomètres». Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous quand vous êtes en train de vous battre, avec vos pensées, avec votre corps et vous vous dites: «Non, il faut pas abandonner, il faut y aller» et ça, j'adore, j'adore. Mmh. Donc voilà, rapidement pourquoi la marche nordique et je te laisse, voilà, tiens, introduire la prochaine question, comme ça me permettra de Mmh. rebondir et Alors de justement, trouver de bah, tu vas nous emmener dans ce parcours dans un petit quartier de Danx et qu'est-ce que, quand on arrive, sur ce lieu pour pratiquer la marche nordique, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous décrire? Quels sont les éléments là qui où est-ce qu'on commence? Où est-ce qu'on finit? Est-ce que c'est une boucle? Voilà. alors donc pour moi, en tout cas, moi je commence dans le petit appartement de ma mère. D'accord, C'est un petit appartement à 800 mètres de la mer, en ligne droite. d'accord. Sauf que moi, en sortant de cet appartement, je traverse la rue
Mmh. euh, la ligne des tramways, et je vais rejoindre un petit, un petit bout de forêt, on va dire, c'est le début de la forêt. C'est un lieu où quand j'étais petite, il y avait un endroit où on venait souvent avec mes amis et avec ma sœur. Et c'était un lieu où il y avait en fait un endroit, il y avait un stand de tir. Mais pas les tirs à la carabine, c'était plutôt tir à l'arc. Et Mmh. donc, j'ai beaucoup de souvenirs avec ces lieux. Donc, du coup, moi, j'adore passer par là. Il y a un petit chemin comme ça parce que le bâtiment n'existe plus. Tout a été Mmh. rasé. Mais donc, moi, je commence par ici. Je traverse le petit chemin entre les arbres qui me permet de rejoindre une un passage, on va dire aussi, qui est pareil, en ligne droite, qui mène vers la mer Baltique aussi. D'accord. Mais je le prends pas. Encore une fois, je prends pas ce passage en ligne droite. Je vais m'aventurer un petit peu plus loin. Euh, Encore une fois, dans un parc, c'est un grand parc. Ça a été super, super bien aménagé. En fait, c'est les Mmh. anciens jardins partagés. D'accord. Les gens y cultivaient les fruits et les légumes. Chacun avait sa petite cabane. Et un jour, je suppose que c'est l'administration de la ville a décidé qu'on va tout démolir, on va tout laisser à la nature. Et Mmh. donc, il y a encore des arbres fruitiers. Donc, l'été, on peut ramasser des prunes, des mirabelles euh, et aussi des framboises, par exemple. Donc, c'est un lieu qui reste un petit peu sauvage. Et du coup, il y a des petits chemins qui font, on va dire, l'office des anciens chemins qui menaient dans ces jardins partagés. D'accord. Donc, il y a des gens qui se baladent là-bas avec les chiens, il y a des gens qui viennent faire du vélo. Et ensuite, je continue euh, sur un parcours qui longe la mer. Je ne suis pas encore sur la berge en proprement parler. C'est un petit passage qui longe la mer et qui mène vers une autre ville. Donc, de Gdańsk, je passe à Sopot. Sopot, c'est une autre ville. C'est une ville plutôt touristique, très touristique. C'est un petit peu comme Cannes, mais en plus petit. Vous avez des beaux... Très très balnéaire, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et quand je passe par là-bas, ça me permet de faire à peu près, on va dire, 6 kilomètres en ligne droite, mais en longeant la côte et étant pas sur le sable encore. D'accord. En passant par les petits chemins, la forêt. Après, on traverse un lieu où il y a quelques bâtiments, des jolies maisons. Ce ne sont pas des grandes tours, c'est des petites maisons toutes charmantes. Et à un moment donné, on arrive à Sopot. Et à partir de Sopot, on peut continuer encore plus loin. On peut arriver à la ville d'Egdenia, une autre ville D'accord. portuaire très connue pour les chantiers navals qui permettaient de sortir des grands bateaux à une certaine époque où la Pologne était super connue pour les constructions justement des navires. Et Mmh. soit à partir des Sopot, je commence à faire demi-tour, soit effectivement je m'aventure vers Gdynia et je commence à faire demi-tour, soit au niveau du ponton, parce qu'il faut savoir qu'à Gdynia, il y a un ponton. Il est un petit peu plus petit que celui des Sopot. Celui des Sopot, il est super connu. C'est le ponton le plus long de l'Europe. Ah bon? Oui, 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 oui. Donc, c'est un de deux, je choisis pour commencer à faire mon demi-tour. Et à partir de là, je reviens sur le sable. Sur le sable. Et du coup, tout dépend aussi de l'heure de la journée, parce que le matin, il y a un peu moins de monde. Quand vous avez le soleil qui commence à se lever et vous êtes là à la plage où il y a très peu de personnes, finalement, à cette heure-là, c'est super Mmh. agréable. On entend le bruit de la mer. Moi, j'adore déjà même voir la mer et on entend le bruit de vagues. C'est tellement reposant et en plus, avec justement le soleil qui se lève et cette petite fraîcheur matinale,
C'est extrêmement agréable de pratiquer la marche parce que vous n'êtes pas encore en souffrance à cause du soleil et de la chaleur. Donc, je peux revenir comme ça en passant sur la berge de la mer. Et soit je reviens et je m'arrête au niveau du ponton qui se trouve dans le quartier où justement vit ma mère, soit il y a encore moyen de continuer un petit peu plus loin et arriver au niveau d'un phare. Un phare dans le quartier qui s'appelle Nowe-Port, ça veut dire port nouveau, au nouveau port. Mhm. Et, euh, et j'adore ce lieu parce qu'en fait, mon père, il travaillait dans le chantier naval de Gdańsk. Mhm. Et quand j'étais petite, on allait souvent voir le bateau qui était à peine terminé et on le faisait du coup descendre à l'eau. Ah Et oui. je pense que j'ai un lien très très fort avec tout ce qui est port, parce que même des fois je vais chez ma sœur, elle vit à Rotterdam, et j'adore me Mhm. balader au milieu d'un port et voir des bateaux. Mhm. Donc ici, en faisant ma marche, en longeant la côte, ça me permet pareil d'arriver au port et, et admirer le bateau. Après, bon, il faut aimer, hein. Il faut aimer, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément ces genres de, de machines, mais moi, ça m'impressionne. Vu la taille des bateaux, des fois, qui rentrent dans le port, je me dis, Mhm. mais comment l'être humain, il a réussi à construire ça? Comment il a réussi à les faire avancer sans qu'ils coulent, vu le poids de tout ce qui est posé sur le bateau et même le bateau lui-même, c'est impressionnant. Mhm. Et donc, à partir de là, si j'arrive jusqu'au port, bah là, je vais revenir par la ville, par le petit quartier de Port-Nouveau, pour arriver à Brzezno, le quartier de ma mère. Et ça me fait une boucle de D'accord. 12 à 13 kilomètres à peu près. Donc du coup, qui est marquée par la forêt, par la mer. Et après, bah, j'ai fini sur le port pour arriver à nouveau dans le petit appartement de ma mère. Mhm. Et pour continuer à compléter cette carte postale, au fur et à mesure que tu te déplaces, quelle serait l'identité sonore, les bruits que tu perçois au fur et à mesure de ta marche? Alors le bruit, bah, premier bruit, ce serait celui que j'entends quand je traverse la voie du tram. Mhm. Parce qu'on entend de temps en temps les trams qui arrivent. L'arrêt des trams, il est tout proche de l'appartement de ma mère. Mhm. Ensuite, on passe dans la petite forêt, donc on va entendre des petits oiseaux, peut-être les gens qui discutent, les chiens qui aboient. On continue. Quand on arrive en ville, supposons que je suis déjà à Sopot, bah là, je vais entendre des gens. Là, à Sopot, il y a beaucoup, beaucoup de monde parce qu'il y a Mhm. beaucoup de touristes. Les gens, ils se baladent à gauche, à droite. Il y a plein de petits cafés. Les gens, ils vont se poser, ils vont peut-être prendre un petit gâteau, une petite bière, parce que les Polonais, ils aiment bien la bière aussi. Mhm. Euh, il y a aussi, après, quand je passe vraiment sur la côte, bah, le bruit des vagues, des mouettes. Il y a beaucoup de mouettes au bord de la mer. Et après, arrivé au port, je peux entendre le bruit des bateaux qui entrent dans le port. Parce qu'à Mhm. chaque fois qu'ils arrivent, je ne sais même pas comment ça s'appelle, c'est pas une sonnette, hein, ça doit porter un autre nom, mais ils font un bruit très très fort. Ces bruits d'ailleurs, des fois quand je suis dans l'appartement de ma mère, je l'entends. Parce qu'il y a beaucoup D'accord. aussi de bateaux, des croisières qui rentrent dans le port, et quand ils Mhm. arrivent, bah, ils émettent un son qui est vraiment vraiment très très puissant. Ouais, c'est comme une forme de brume ou quelque chose qui prévient de l'arrivée, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est impressionnant, hein. Ah, C'est ça doit résonner, impressionnant. là. Ah oui, oui, oui. Moi, j'adore ça. Tous ces bruits, c'est le bruit de mon enfance, en fait. C'est Mhm. des bruits que je n'entends pas ici à Épinay, parce que bon, Mhm. les bateaux, forcément, il n'y en a pas ici. Il y Mhm. en a qui traversent la Seine, parce qu'Épinay-sur-Seine, forcément, c'est tout près de Ouais. la Seine, mais il n'y a pas le bruit que j'entends quand je suis là-bas, le Mhm. bruit du bateau qui rentre dans le port. Alors, tu sais, quand on marche nordique, je sais pas si ça, c'est quelque chose que tu perçois sur ce parcours et
quelles vont être tes sensations? Parce que j'ai quand même l'impression que du coup, au fur et à mesure du parcours, on a des terrains différents de pratique. Tout à fait. Donc du coup, tes sensations au niveau de ton corps, de tes pieds, de tes bras, est-ce que tu pourrais nous les décrire justement sur ce parcours? Alors effectivement, bah oui, oui, les sols, ils changent. Quand je suis dans la forêt, c'est c'est super agréable. C'est super agréable. En plus, comme j'ai un petit souci avec mon pied droit, j'adore cette sensation de marcher sur une surface un petit peu douce. On dirait comme si on marchait sur du coton. Parce qu'il y a la mousse, il y a des feuilles, c'est pas de la terre dure. Comme la forêt elle est un peu humide, bah, on marche sur quelque chose de très, très agréable. Ensuite, quand on arrive en ville, bah, forcément, il y a un peu de béton, il y a des pavés, donc ça change forcément. Mhm. Là, je suis un petit peu obligée de remettre peut-être mes embouts de temps en temps. Après, Mhm. quand je fais mon demi-tour, je commence à marcher sur le sable. Bah là, ça n'a rien à voir encore une fois avec le béton et la forêt. Parce que le bâton s'enfonce, le pied s'enfonce. Mhm. Mais du coup, là, marcher par exemple sans chaussures, là, c'est extrêmement agréable. Mais c'est pas Ah le oui, même travail. ah oui. Non. Mais Et justement, c'est ce pareil pour les sable de la bras. mer Baltique, le sable de la mer Baltique, tu peux le décrire un petit peu parce que fin de mémoire pour m'y être C'est le sable baigné, clair. c'est un sable, voilà, c'est un sable très clair, très Tout doux. à Enfin, fait. j'ai eu Si, des si, 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 sensations si. qui étaient extraordinaires. Si, si, si. C'est pas à la plage de Tréta avec Non. des cailloux. C'est pas le sable noir que j'ai connu, par exemple, en Italie. Il y a des plages de sable noir, le sable volcanique. Là, le Mhm. sable, il est vraiment clair. Euh, Quand vous êtes sur le bord, mais vraiment au bord, bah, vous allez marcher sur des petits coquillages, vous allez Mhm. marcher sur des algues, sur les méduses. Tiens, il peut y avoir des méduses aussi Mhm. échouées Mhm. sur le bord. Donc, non, c'est agréable. C'est agréable, ça, on dirait un micro-massage des pieds. Quand Mhm. vous posez les pieds, c'est super agréable. Et tu sais que quand on marche, ben, forcément, on met tout son corps en route. Et, et en termes de respiration, et qu'est-ce qu'on va capter comme odeur là au travers de ton parcours? Donc il y avait la forêt, tu parlais un peu Bah, oui, voilà, j'ai commencé à d'humidité, en tu parlais. parler, oui, oui. Ouais. Donc, oui, moi, j'adore l'odeur des sapins. Je pense que, en fait, il faudrait que je regarde ce que ça procure à notre cerveau et à Mm. notre corps de sentir cette odeur. Mais personnellement, je suis très attirée par cette odeur. Quand je suis dans une forêt, euh, sans vraiment réfléchir, je vais choisir une forêt de sapins. Par Pourquoi exemple, qu'est-ce que ça je pense que c'est t'évoque? cette odeur, justement, c'est cette odeur, Mm. peut-être c'est l'essence de sapin Mm. qui nous procure un certain bien. Je ne sais pas Mm. exactement lesquels, mais moi, je me sens très, très bien. Et l'année dernière, par exemple, rien à voir du coup avec mon parcours en Pologne, je suis partie dans les Vosges. C'était la première fois de Mhm. ma vie que j'étais là-bas. Ouais. J'adorais la forêt. La forêt, bah, de sapins. Et à nouveau, j'ai retrouvé cette odeur que je retrouve en Pologne, dans ma petite forêt de mon enfance. Les Vosgiens vont être contents du coup. Ah oui, oui, oui. Ah, j'ai beaucoup aimé. Elle est magnifique, la forêt là-bas. Ouais. Ouais, je vois tout à fait cette odeur très très puissante, hein. Tu sais, C'est c'est un quand peu on respire. humide, et t'as la mousse, et Ouais. il y a tout qui se mélange. Hmm. Et si tu y vas, par exemple, à l'automne, il y a cette odeur, on dirait des champignons. Mais Mhm. c'est les feuilles, à mon avis, qui commencent Hmm. à pourrir, plus les branches et tout qui commence à être un peu moisi. Moi, j'aime beaucoup cette odeur. Hmm. Par contre, ce qui est, c'est marquant, et tu vois, je visualise tout à fait ta carte postale. Et moi, je suis un montagnard plutôt d'origine, et Mhm. un sapin qui est pas loin de la mer,
enfin, je trouve ça hyper exotique, quoi. Ah oui, bah, parce qu'il faut savoir qu'en Pologne, à l'époque, mais il y a bien, 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 bien longtemps, bah, tout le nord de la Pologne, jusqu'au presque le sud, euh, tout était couvert par l'eau, en fait. Mhm. Et l'eau, elle s'est rétractée au fur et à mesure. Donc, par exemple, au bord de la mer, et plus même tu t'avances vers Gdańsk, vers la ville, les Mhm. terrains sont sableux, tu as du sable blanc. D'accord. Et d'où, voilà, en plus, suite à la présence de tous ces sapins depuis des siècles, des siècles, des siècles, bah, la mer Baltique est connue pour l'ambre. L'ambre Ah. qui est fabriqué par la nature, on va dire, Hmm. Hmm. avec la sève des sapins. Sève, je ne sais même Ah pas si ouais. on appelle ça la sève, tu sais ce qui Hmm. coule du La sapin, résine, hein. la La résine, résine. voilà. Ah ouais. Donc, Ouais. les Ouais, sapins, donc, j'ai l'impression qu'ils étaient toujours là, depuis longtemps, longtemps, longtemps. et quand tu traverses les zones un peu plus urbaines, est-ce qu'il y a des odeurs, des choses que tu peux Alors, capter? À Sopot, comme c'est la ville super, super, super touristique à balnéaire, comme tu as dit, je pense à l'odeur de barbe à papa et du café. Parce qu'il y a D'accord. des petits vendeurs, ils ont juste un petit chariot avec la Hmm. machine qui permet de fabriquer la barbe à papa. Donc l'été, je vois ça. Mhm. L'hiver, c'est des petits chariots. C'est des gens qui ont un vélo et juste derrière, tu as un petit chariot, la machine à café qui se Ah. déplace. Et tu trouves ça un peu partout. Ça réchauffe, tu sais. Moi qui prends pas de café, j'adore cette odeur. Hmm. Et juste à la sentir, euh, ça me réchauffe, on dirait, ça réchauffe le cœur. Hmm. Tout Mais à fait. surtout, ça me fait cet effet l'hiver, parce que l'été, un petit peu moins. On va pas chercher à boire quelque chose de chaud l'été, en tout cas pas moi. Mais l'hiver, si je me balade là-bas l'hiver, j'adore passer à côté de ces machines et sentir cette odeur. Même en pleine forêt, c'est incroyable. Hmm. Du coup, ce parcours, tu peux le pratiquer à l'année alors finalement. Tout à fait, si, 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 si. En fait, quand j'étais petite, ça n'existait pas. Il y avait juste un bord de mer, il y avait des dunes, et il y avait la forêt, et juste après, tu avais les jardins. Ensuite, voilà, l'administration a décidé d'enlever les jardins. La nature a repris un peu ses droits sur le terrain. Il y a quelques terrains qui étaient vendus pour y construire de nouveaux bâtiments, de nouveaux immeubles d'habitation. Hmm. Et, et par contre, il y a une grande partie qui est laissée libre comme ça, et la nature fait ce qu'elle veut Hmm. pour justement préserver ce côté nature et aussi bloquer, on va dire, l'érosion. Ah ouais. Les dunes ont été aménagées, tout a été, on va dire, clôturé pour que les gens ne rentrent pas, pour qu'ils piétinent pas, pour qu'ils écrasent pas toutes les plantes qui y poussent. Hmm. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu as la mer, le sable, les dunes qui font un peu barrage, on va dire. Mhm. Juste après la dune, tu as, cette route qui mène jusqu'à Sopot et voir Gdynia. Mhm. Tout a été pavé, c'est super joli. Tu as une partie pour les piétons et l'autre partie pour les vélos, pour ceux qui font des rollers, ou autre chose. Oh, les trottinettes maintenant, tiens, c'est venu aussi très à la mode en Pologne, les trottinettes. Et donc, c'est une ligne droite qui longe la côte et qui te permet de faire de belles balades. Mais moi, j'essaie du coup d'éviter cette partie hum, qui est pavée. J'essaie de rester le plus longtemps possible dans la partie forêt, parce que du coup, après le pavé, tu as cette partie forestière. Et quand c'est plus possible, bah là, je prends le pavé pour continuer ma route. Hmm. C'est extrêmement bien aménagé. Ça te permet de faire de belles, belles, belles balades. Et ça permet aussi de rejoindre trois villes, parce qu'il faut Mhm. savoir que Gdańsk, Sopot, Gdynia, en polonais, on appelle ça Trójmiasto. En Mhm. français, c'est Tri-City. C'est les trois Mhm. villes qui sont liées. Il y a des liens D'accord. forts entre ces trois villes. Et là, cette petite voie, on va dire, qui commence à Gdańsk,
dans un quartier, et c'est pas au centre de Gdańsk, c'est dans les quartiers qui sont un petit peu à l'extérieur. Euh, Ça réunit, tu vois, les trois villes. Tu peux faire trois villes à pied en longeant la côte comme ça. Mm. C'est plutôt est, ouest. Qu'est-ce que du coup, C'est au nord, on va dire plus au nord. c'est nord. Parce qu'il y a le D'accord. centre Gdańsk et après, il faut aller vers le nord pour rejoindre la mer. D'accord. Ok. Ok. Mais Gdańsk, tu vois, après Gdańsk, il n'y a pas une autre ville pour rejoindre la mer. C'est Gdańsk, c'est vraiment au bord de la mer. Sopot et Gdynia, pareil, mais c'est des villes qui sont voisines et super connectées. Mhm. Quand tu pratiques ce parcours, quand tu finis ta boucle, donc selon la distance, qu'est-ce que tu pourrais dire qui te reste, je dirais, en termes de t'as un petit peu parlé de choses qu'on mangeait, mais est-ce que, il y aurait des choses un peu, un goût qui te resterait, tu vois, une, un- ouais, une sensation gustative qu'on pourrait associer à cette boucle. Alors, Ce pour serait, associer à cette boucle, tu vas rire, mais en fait, à côté hein? de l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement de ma mère, c'est Ouais, encore un lien très fort avec mon enfance. J'ai toujours ouais. connu ça. Donc, l'appartement de ma mère, il est au deuxième étage d'un petit immeuble. Mhm, Et pas très loin, mais je dirais à 100 mètres de là, tu as une mhm. boulangerie. Mais c'est des Ah, vrais boulangers. Ils font le pain sur place. Et en fait, quand j'étais petite, tu sentais l'odeur du pain parce que toute la nuit, ils préparent, tu sais, ils pétrissent mm, la pâte, machin, et après ça va au four. Et cette mm, odeur, elle arrive jusqu'aux les appartements. Et donc aujourd'hui, par exemple, si demain tu m'envoies faire ma boucle, à la fin de la mm. boucle, j'irai à la boulangerie pour m'acheter du Ah. bon pain et forcément, je prendrai un gâteau polonais pour rentrer et vite, vite le manger chez moi. Parce que ils continuent, en fait, ces gens-là, ils travaillent comme D'accord. avant. Mhm, Ils font leur pain sur place. C'est pas le pain décongelé, c'est le vrai pain. mm, Et j'adore, en fait. C'est pour ça, je pense que je suis super attirée par ces lieux-là, mm. parce que ça reste authentique. Donc, Il y oui, a des pour moi, je pense, spécialités, côté il y a des gustatif, ce spécialités serait ça, de la boulangerie. plutôt sucré alors, plutôt sucré. Ben, moi, je suis très sucrée, Ouais, mais il y a moyen de manger des bonnes choses salées. d'accord. Et il y a des pâtisseries Si, si, particulières si, si, en si. Pologne. Si, il y Ah. a des gâteaux, il y a des bons gâteaux à la pomme, ça s'appelle jabłecznik. Mhm. Ouais, je l'aime beaucoup. Il y a plein d'autres gâteaux. Bah, il faudrait, tiens, que je t'envoie une petite photo, tu vas voir. Ouais. Ah bah oui, oui. C'est plutôt, oui, je suis allé un peu, tu sais, à Saint-Pétersbourg, j'avais mangé des petits gâteaux avec des pommes, avec un peu de cannelle dessus, quelque chose. Oui, oui, oui. Ah oui, parce Ça qu'en plus, ressemble à voilà, ça tiens, un peu. en Mm. fait, tu as des gâteaux qui sont vendus au kilo, donc ils te font il est grand les gâteaux, et après tu demandes, ils coupent un morceau que tu veux. C'est Ah pas, oui, c'est pas comme en France où les gâteaux, ils sont déjà prédécoupés. oui. Si tu veux un bout de gâteau, par exemple, bah, des jabotiques, supposons, il est Mhm. énorme, il est énormissime, et eux, ils coupent un Mhm. bout. Tu veux 200 grammes, 300 grammes, D'accord. 400 grammes, c'est à ta demande. Et sinon, il y a, oui, des petits pains, c'est connu, c'est dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est. Mhm. On fait des petits pains, c'est des petits pains individuels, ça s'appelle drożdżówka. Et ça peut être fourré aux fruits, une sorte de crème. Il y a plein, plein de choses qu'ils mettent à l'intérieur, ou du fromage frais aussi des fois. Ah, ok. Et ça, c'est très, très bon aussi. Tu as raison, oui, j'ai oublié Ah. ça aussi. C'est super. Écoute, je vois beaucoup de choses de cette carte postale. Est-ce que, tu sais, quand on s'apprête à poster une carte postale, souvent on aime rajouter un petit nota bene, une petite note en plus, un petit Mmh. post-scriptum, puisqu'on arrive au moment où on va poster la carte postale à nos auditeurs de ce parcours. Qu'est-ce que
tu aimerais là, comme ça, spontanément rajouter avant de l'envoyer à nos auditeurs? Oh, oh là là, qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus par rapport à cette carte postale? Voilà, c'est la carte postale de Brzezno, du quartier de mon enfance et de mon parcours. Mais il faut pas oublier Gdańsk, la vieille ville. C'est une ville qui a déjà plus de 1000 ans d'histoire. Mhm. Donc, je dirais, euh, n'oubliez pas de visiter Gdańsk. Mhm. En plus de faire Le la cœur de marche ville. nordique au Mhm. bord de la mer. Bah oui, 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 il y a tellement de choses à voir aussi là-bas, hein. Mhm. Donc oui, je Il y a rajouterais peut-être une petite phrase sur, sur Gdańsk. Mhm. Parce que là-bas, est-ce que tu as des amis qui marchent aussi avec toi, des marcheurs nordiques Oui, oui, tu aimes oui, retrouver là-bas? Hmm. j'ai encore quelques copines de mon enfance qui habitent pas Mhm. forcément dans ces quartiers-là, mais comme elles ont Ouais. leur famille encore dans les quartiers, des fois Mhm. quand j'y suis, on se retrouve et il y en a qui marchent effectivement avec le bâton. Il faut savoir, Mhm. bah tiens, d'ailleurs je pense que tu l'as remarqué quand on s'est rencontrés à Varsovie, Mhm. cet été, bah les Polonais, ils marchent beaucoup. Ouais. À Marrakech, c'était la nation qui était la plus représentée Ouais. et quand je suis, par exemple, dans mon quartier Mhm. et quand je longe le bord des mers, je suis pas la seule à faire mon activité sportive. Quand Mhm. je vois la quantité de personnes à vélo, tous ceux qui courent, tous ceux qui font ça m'est déjà arrivé aussi faire les cours de yoga le matin à 8 heures du matin au bord de la mer avec, Mhm. la vue sur la mer. C'est incroyable. Tu peux Mhm. avoir des cours de gym dans le parc, le cours des Zumba dans le parc à Brzezno aussi, à Sopot. J'allais faire ça aussi avec les différents groupes. Hem, Bah, je pense que le polonais, en tout cas là du nord de la Pologne, il semble, être assez sportif Mhm. et il y en a beaucoup, beaucoup qui marchent. Ouais. En tout cas, c'est la sensation que j'ai quand je suis là-bas. J'ai Mhm. pas visité Mhm. toute la Pologne, donc je peux pas dire, si c'est pareil partout. Mais, par exemple, depuis Varsovie, j'ai commencé à suivre, quelques groupes de marche nordique, sur Facebook Mhm. et je me rends compte qu'ils ont beaucoup de compétitions. Mais en France, il y en a beaucoup aussi, on va pas dire le contraire. Mhm. Ouais. Mais, je me rendais pas compte en fait de Mhm. l'engouement que le polonais, ont pour la marche nordique. Ouais. C'est vrai. C'est c'est incroyable, c'est Ah incroyable. oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Je partage Quand je regarde complètement. après les statistiques, après certaines compétitions, ils disent: «Il y avait 700 participants, il y avait» Mhm. Mhm. je me dis: «Quoi? C'est pas possible». Mhm. Oui, et puis des courses que nationales, hein, des courses Oui, régionales. oui, Ouais, ouais, oui. Mmh. c'est tout à fait ce que j'ai lu et ce que j'ai échangé avec les Mmh. Polonais que j'ai rencontrés depuis mes différents déplacements, quoi. Ouais, Et en ouais, c'est plus, clair. j'ai l'impression qu'ils se passionnent vraiment. C'est pas juste: «Allez tiens, une fois je vais faire quelque chose, après j'abandonne». Parce que là, du coup, les personnes que j'ai rencontrées à Marrakech, il y en a quelques-uns qui étaient déjà à Varsovie. Oui, Donc on s'est j'ai vu. retrouvés un peu comme ça par hasard, je savais pas qu'ils seront là et on a Hmm, échangé et quand ils ont commencé à me dire: «Oui, nous on a fait ça, ça», ils me disent: «Viens pour cette compétition, tu dois venir faire ça au mois hmm, de mars, au mois de hmm, mai». hmm, Je me suis dit: hmm, «Oh là là, mais ils sont vraiment passionnés, ils sont capables de se hmm. déplacer, faire des kilomètres». J'ai Ouais. rencontré une dame, elle a fait toutes les épreuves cette année de la coupe du monde. C'est-à-dire qu'elle est partie au Uruguay, elle a fait, bah, forcément, Marrakech, elle a Hmm. fait l'Italie et je me dis: «Non mais pour faire tout ça, il faut vraiment en vouloir, hein». Ouais, Parce c'est qu'elle aurait vrai. pu rester chez elle et faire des compétitions chez elle. Pourquoi faire autant de Hmm, kilomètres? hmm, Donc moi j'étais impressionnée. hmm. Mais tu vois, je pense que c'est aussi ancré tu vois, dans la société polonaise. Il y a beaucoup de mouvements et je trouve que ça transpire aussi à travers la marche nordique. Tout Et, à fait. Il y a beaucoup de mouvements, mais par exemple, cet été quand j'y étais, j'ai regardé la télé et Mhm. bon, puisque j'ai l'opportunité de parler très bien polonais et comprendre le polonais, je peux Ouais. regarder la télé et donc du coup, j'ai vu même, comme, ici en France, pareil, il y a la publicité entre une au deuxième, troisième, quatrième partie du film, par exemple
et dans ces publicités, tu as des publicités qui sont créées par le gouvernement, je pense, qui te poussent à aller faire du sport, en fait. Ouais. Et j'étais super surprise de voir ça, qu'en fait, tout le monde, essaye de booster tout le monde pour bouger. Mm. Donc là, je te parle du gouvernement, mais par exemple à Gdańsk, heu, il y a beaucoup d'activités, l'été en tout cas, parce que j'y étais l'été, qui sont proposées. C'est subventionné par la ville et elles sont proposées gratuitement, Mhm. aux habitants. Tu peux faire mais vraiment, tu peux aller courir, tu peux faire du yoga, Mm. tu peux, faire un cours de Zumba. Il y a la gym pour les seniors. Mm. Il y a plein de choses qui sont proposées, un petit peu partout dans la ville et je pense que la population, au fur et à mesure, va comprendre encore plus et mieux que c'est vraiment important de bouger. Mm. Mm. Peut-être, c'est une solution pour que les gens ils soient moins malades, pour Mm. qu'ils vivent plus longtemps. Donc, Mm. Et ça rejoint la santé, hein, c'est important, hein. ça me fait penser à toutes ces personnes aussi qui pratiquent, tu sais, le bain dans la mer quand il fait super, super froid. Moi, ça Ah, va faire et 1 oui, an à peu près. Je ouais, commençais à faire ça aussi ok. et c'est quelque chose d'incroyable. Tu le fais pendant le parcours? Tu as, Heu, ça t'arrive ou ça t'est arrivé, ou peut-être pas alors, encore, mais q ouais. non, quand j'ai fait ma marche, pour l'instant, je l'ai pas fait, mais Ok. ça m'arrive par exemple, quand je suis là-bas l'hiver, Mhm. d'aller m'échauffer un petit peu sur le bord de la mer et Mhm. rentrer dans l'eau. Ouais. Et je fais ça aussi ici en France, Mm. je vais dans une base de loisirs, heu et je pratique, cette activité et franchement, ça fait du bien, ça fait du bien au corps et au moral, c'est incroyable. Mm. Ah, moi, j'ai découvert cette pratique à Saint-Pétersbourg et Ah au bah bord tiens, de la voilà, Volga. ça oui. Ouais. Là-bas, ça se pratique de tout. Ah, j'ai trouvé ça incroyable, mais vrai. Et c'est depuis que j'ai fait ce voyage que je pratique le bain froid, tu vois. Mmh mh. Mais c'est avec la marche nordique, c'est vraiment Moi, je pense extraordinaire. que ça se marie très, très bien. Oui. Des fois, pour rigoler, parce que mon groupe, d'épinay, de marche nordique, bien évidemment, qui pratique avec moi, des fois, quand je suis allée ici en France, me baigner quelque part, je publie quelque chose sur Facebook. Donc Mm. après, quand on se revoit, ils me charrient. Et moi, je dis, vous allez voir, un jour, on ira faire la marche là-bas et Mm. vous allez vous baigner tous. Et ils me disent, non, non, jamais, jamais, jamais. Je suis sûre que je vais réussir. Un jour, ils vont le faire. Mm. Bah, écoute, Mia, c'est top, c'est top. Je pense que ça ne peut que encourager nos amis de la marche nordique, de la communauté, d'aller sur la Pologne pour aller pratiquer la marche nordique. Et c'est vrai que pour y être allé plusieurs fois, c'est vraiment des endroits magnifiques et magiques. Merci de cette carte postale, vraiment. Ah, de Euh, rien. Moi, je vous ai parlé d'un parcours, hein, mais je pense qu'il y en a tellement d'autres. ouais, Moi, c'est ouais, juste mon parcours du cœur, c'est pour ça. ouais. Et justement, je te laisse le dernier mot. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Tu veux peut-être un au revoir en polonais? Oh là là! Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc non, non, je te remercie déjà pour cette invitation. Ouais. J'espère que ça donnera envie à certains, Hmm. de découvrir ou peut-être la Pologne, tout court la marche nordique, hein, parce qu'il y a des personnes, à Hmm. mon avis, qui t'écoutent, qui ont jamais marché Ouais. et peut-être on se croisera un jour quelque part, soit là-bas, soit ici en France. Ah ouais. Heu, Pourquoi pas? S'il y a quelqu'un qui a envie de marcher, qui habite pas très loin d'Épinay-sur-Seine, bah, écoutez, n'hésitez Hmm. pas, venez. Je, je, je pourrais laisser ton contact Facebook peut-être pour que si les gens ont peut-être des questions, si peut-être il y en a qui qui Bah, sont oui, tentés oui, par la oui, il y a pas de Pologne souci. et qui voudraient avoir des infos, c'est aussi Ah oui, ça oui, oui. le but du podcast Vagabondage nordique, c'est de tisser des liens aussi dans la communauté. Donc Mmh mh. toi, tu y vois pas Non, mais il y a pas de d'inconvénient et que tu es problème, OK. aucun problème, au contraire.
Bon. Si je peux aider quelqu'un, il n'y a pas de problème. Alors, comment on dit au revoir en polonais? Alors, on dit do widzenia. Do widzenia. Do Alors, on dit widzenia. do widzenia. Mais Merci beaucoup. très bien. Merci beaucoup Mais, et à très tu voulais bientôt. rajouter quelque chose? Tu voulais Non, parce que rajouter quelque je chose? voulais Je te rajouter laisse. un deuxième parce on a Oui. deux façons de dire. Il y a do Ah, widzenia et il y a un deuxième do zobaczenia. celui-là, il est plus Ah oui, difficile. il est Do plus dur. widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia. Ah, super. Bah, écoute, vraiment, un grand merci de ce partage. Et écoutez, je vous donne rendez-vous pour l'écoute sur toutes les plateformes, que ce soit Deezer, Spotify. Et puis maintenant, j'ai posté toute la saison 1, un peu plus d'une vingtaine d'invités sur YouTube, sur la chaîne Nordic Walking Adventure. Donc si vous voulez réécouter ou découvrir le podcast Vagabondage Nordique, vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube. Ils sont disponibles directement en audio. Voilà, et ben à très bientôt, bonne marche à tous, et puis on se dit à très vite avec un nouvel invité. Merci beaucoup encore et à très bientôt.